Bonjour et après une semaine de repos, nous revoilà pour les deux dernières émissions de la saison avec en première partie donc de ce bilan. Revenons sur donc la merveilleuse saison de l'Estac qui a conduit donc le club troyen à l'accession en Ligue 1. Je suis entouré de spécialistes ce soir dans ma tâche. Spécialiste. Sébastien Dallet. Bonsoir Sébastien. Rafik Mesrich est avec nous aussi. Bonsoir David. Laurent Gradel, bonsoir. fidèle au poste. Bonsoir. Et du côté de l'arbitrage, même si ce soir ça va être plutôt calme, Christophe Gatouya et Philippe Paulet, le tandem de Merci. Alors messieurs, on revient sur la fabuleuse saison de l'Estac. C'est une magnifique saison puisqu'on le sait, l'Estac est donc parvenu en Ligue 1. C'était plutôt bien parti dès les premières journées de championnat. Sébastien, on a eu une indication puisque lors des 10 premières journées de championnat, l'Estac n'a encaissé qu'une seule défaite. Ça veut dire quand même quelque chose un début de saison comme celui-là. Oui, encaisser qu'une seule défaite, je savais pas que ça se disait, mais effectivement, ça s'est dit. Voilà. Commencez pas. Non. Oui, c'était effectivement, ça a bien commencé. Et puis, je pense pas qu'il y ait eu vraiment l'impression d'avoir eu un gros trou dans la saison. Il y a eu forcément, à un moment donné, des périodes où il y avait un peu moins de victoires. Mais dès le début, ça a bien fonctionné. Et après, ce qui a été vraiment intéressant, c'est cette fameuse deuxième partie de saison où le groupe a pris conscience qu'il y avait possibilité de vraiment de faire quelque chose. Le jeu de Jean-Marc s'est encore plus mis en place, on va dire. Et puis le groupe a pris les choses en main et puis ils sont arrivés comme ça jusqu'au bout sans trembler en dégageant une force collective vraiment supérieure à la moyenne de Ligue 2. Dès la deuxième journée, l'Estac montre un beau sens collectif, notamment contre Monaco, en revenant au score après avoir été donc mené. On pouvait se dire que Monaco serait un adversaire sérieux, mais finalement on n'a pas vu grand-chose de la part de Monaco pour la suite de la saison. Mais ça démontrait déjà de l'état d'esprit de l'Estac, Laurent, avec une équipe qui revient continuellement au score. Ouais, c'est ça, ouais, une équipe qui s'accroche, qui lâche jamais, qui a aussi été aidée aussi par justement des grosses cylindrées qui ont un petit peu déjoué. On s'est aperçu que Le Mans, on s'est aperçu que Monaco, on s'est aperçu que Metz, des équipes qui étaient normalement vouées à jouer les premières places ont un petit peu déjoué. Et donc ça a donné confiance au groupe et ça leur a permis, oui, comme on dit, de se surpasser à certains moments pour enchaîner les bons résultats. Mais c'est vrai que on l'a vu après par la suite, l'Estac était aussi capable de performances à l'extérieur, même si en première partie de championnat, Rafik, l'Estac n'a pas gagné, mais capable de ramener des résultats contre Clermont, notamment un partout. Oui, moi je pense que l'Estac, dans l'ensemble de la saison, est resté quand même fidèle à son jeu, donc un jeu assez fluide. On avait une bonne homogénéité entre les lignes. C'est ce qui a fait la régularité de l'équipe et des résultats. Ouais. Ce résultat donc contre Clermont, dont on va voir les images, ça démontrait déjà d'un état d'esprit, d'une volonté, parce que Clermont à ce moment-là, c'était une des équipes qui marchait le mieux en championnat. Laurent. Oui, il y avait deux équipes comme ça, il y a deux résultats importants, c'est Clermont et c'est surtout Sedan, la victoire à Sedan. Je pense que ça fait un petit peu partie des matchs clés. Bon, ce match nul à Clermont, c'est vrai que ça permet de continuer, c'était une très bonne série à ce moment-là. Et puis surtout, ça avait commencé à mettre plus que le doute aux joueurs de Clermont qui étaient un petit peu dans cette phase où ils n'étaient plus capables de faire de résultats. Et donc avec les problèmes que ça avait engendré avec Derzakarian et ainsi de suite. Et puis on peut montrer qu'on peut compter sur une Estac solide, parce que là, on l'a vu il y a quelques instants, Blondel est expulsé, Camara marque, voilà, on peut aussi compter sur les remplaçants. C'était la force du groupe par rapport aux années précédentes. L'Estac cette saison avait un groupe aussi bien qualitatif que quantitatif. Et effectivement, chaque remplaçant a su aussi à un moment donné apporter sa pierre à l'édifice. On parlait des matchs clés. Moi, j'ai surtout bien aimé aussi cette victoire à Caen en Coupe de France, qui je pense a donné à l'Estac la confiance supplémentaire pour aller faire des résultats à l'extérieur.
jusqu'à présent qui n'étaient pas encore efficaces à l'extérieur. Et cette fameuse victoire en Coupe de France, en plus, d'autant plus chez un club de Ligue 1, je pense que ça a été aussi un bon tournant pour les matchs retour. N'allez pas trop vite, hein. On y va chronologiquement. Hein. Pour l'instant, on en est aux 2 défaites. Pour rebondir sur ces matchs clés, en fait. Ça y est, c'est rebondi. 2 défaites pour terminer donc la saison des matchs allés, notamment un match contre Arles dont tout le monde se souvient, Laurent. C'est vrai qu'il aurait pu faire beaucoup de mal, ce match. Ouais, le match piège par excellence, c'est-à-dire changement d'entraîneur, Thierry Loret qui revenait sur ses terres, et puis surtout une équipe qui est venue ici avec 10 défenseurs, un seul attaquant, donc ils ont été super performants. Et puis nous, dans un jour sans, un horaire un petit peu inhabituel, on avait joué en début d'après-midi, des problèmes pour trouver ses marques, et puis surtout en grosse difficulté, on l'a vu en grosse difficulté sur les quelques occasions qu'il y avait eu à l'Avignon. On peut parler des arbitres sur ce match aussi, puisque du magnifique but de Steph Drouin. Il dit non, il n'y a pas but. Non, il n'a pas vu, alors qu'il est rentré de 3 mètres. Oui, 2 expulsés. C'est vrai qu'on peut en parler, Rafik. 2 expulsés, ça veut dire 2 suspendus. Donc, puis 3 avec Jean-Marc. C'est vrai qu'on aurait pu le payer très cher. Bon, on l'a payé très cher au niveau discipline, mais ça peut plomber pas une saison, mais je dirais 3-4 matchs quoi, derrière. Ça peut plomber une saison, c'est sûr, mais il suffit d'un match comme ça et comment dirais-je ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire, pardon. Il est troublé. Non, c'est pas ça. Il est troublé. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des matchs comme ça dans la saison et il en faut un. Aujourd'hui, on a eu 3 expulsés. Vaut mieux 3 expulsés sur un match que 3 expulsés sur 3 matchs. C'est du Giroud. Non, c'est pas du Giroud, c'est du Rafik. Puis ça a déjà peut-être été vérifié dans votre longue carrière. Un petit mot pour les arbitres, pour répondre aux attaques répétées de Sébastien Nollet sur ce match. Sur ce match-là, on en avait déjà parlé lors du débriefing. Oui. C'est vrai que on peut dire que l'arbitre était plus ou moins passé à travers, il faut bien le dire, de toute façon par rapport à cela. Mais globalement, sur la saison, si on peut faire par rapport à un retour, globalement, l'arbitrage a été satisfaisant. Lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas eu d'erreur particulière sur les lois du jeu. Ça a toujours été des faits de jeu. Après, on est d'accord, pas d'accord, faute, pas faute. Ça sera toujours l'éternel. Très peu d'influence sur le score également. Ça n'a pas influencé. C'est ça qui est important. Beaucoup de globalement, ça a été satisfaisant. Beaucoup d'interprétation. Après, bon, en fonction des personnes, la sensibilité des fautes est différente en fonction des arbitres. Sur la longueur de la saison, ça c'est plus équilibré comme tous les ans. Voilà, on n'a pas eu vraiment de... Hormis sur ce match-là, c'est vrai que c'est un match oublié. Non, faut être honnête. Avec les 3 expulsions, c'est clair. Messieurs, les directives de Noël Le Graët, le président de la Fédération française, qui veut changer beaucoup de choses à la DNA, notamment le fait de s'étalonner par rapport aux autres pays européens, ça paraît cohérent. Tout à fait. De toute façon, il faut uniformiser, c'est clair. D'accord. Donc vous déjugez Marc Bata. Non, on ne déjuge pas, mais on est d'accord avec au moins le président de la fédération. D'accord. Voilà. Bon, c'est bien, c'est courageux de votre part. Bien joué, Philippe. Messieurs, on est là pour parler aussi des hommes qui ont fait la saison de l'Estac par plusieurs voies. C'est Marcos dos Santos qui l'a emporté. Vous avez désigné le Brésilien. J'étais sûr qu'ils allaient tous dire ça. Marcos avec 12 buts. Laurent, finalement... C'est un petit peu normal, c'est le capitaine, c'est la vigie. Ouais, c'est la personne qui est la plus influente au niveau du jeu. C'est la classe, pour moi c'est la classe. C'est un joueur qui est déjà agréable à regarder parce qu'il a une grande classe sur le terrain. Et puis en plus, il est très intelligent dans le jeu. Il sait se mettre entre les lignes, créer des espaces. Et puis par contre, il a aussi le sens du but. Donc c'est l'homme qui débloque les situations. Pour moi personnellement, ça a été le plus cette année. Mais il y a eu énormément de bonnes surprises. Thuram a été une bonne surprise. Sidibé et Nsakala ont été 2 bonnes surprises. Mais Marcos, pour moi, c'est celui qui a apporté le plus. Alors sur votre gauche, vous avez les partisans de Obadi et Drouin. Malheureusement, vos poulains ont échoué. Obadi, c'est vrai que ça aurait été aussi un choix important puisque ça a été pour moi, c'est l'un des plus grands passeurs de cette championnat de Ligue 2. Ouais.
Il y a deux choses. Il y a les stacks avec Obadi, il y a les stacks sans Obadi. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Il y a une animation de jeu quand Obadi est présent et il y a une animation différente, pour pas dire pas d'animation du tout, quand Obadi n'est pas présent. Voilà pourquoi j'ai choisi Mounir. Je trouve que Mounir apporte un jeu assez fluide, un jeu entre les espaces, et qui permet aux attaquants de trouver des solutions. Si vous auriez... C'est le leader technique de Jean-Marc Furlan, Mounir Obadi, de toute façon. Quand on parle... Ah, vous abandonnez votre poulain vous... Non, mais moi je reste sur Steph Drouin parce que... C'est votre copain ouais, certes, mais c'est même pas pour lui faire plaisir non plus. C'est parce que il y a des cadres en fait dans une équipe. Il y a le gardien. Aujourd'hui, on sait qu'on en a deux. Oui. Derrière, pour moi, le cadre, c'est Drouin. Au milieu défensif, on n'en a pas parlé. Thiago, il a fait une saison énorme. C'est vrai. Au milieu de terrain, à la baguette, sans Mounir Obadi, c'est pas le même stack. Et devant, sans Marcos, c'est pas pareil non plus. Voilà. Donc après, il faut sortir un joueur de tout ça. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors il y a des raisons négatives, positives pour chacun. Et voilà. Après, il faut faire un choix. Christophe, pour vous, l'homme de la saison? Je dirais à la fois Marcos et Faussurier. J'adore Julien Faussurier sur la percussion, sur les débordements, sur l'aile, etc. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, comme vous l'avez souligné tous. Hein, c'est Sidibé, c'est les défenseurs, c'est tout le monde. Et Nsakala qui est très très bien. Et voilà. Pour Philippe, dommage que l'arbitre ne joue pas. Non, pour moi, c'est Marcos. Non, parce qu'en plus, il est intelligent dans le jeu et il est intelligent vis-à-vis de l'arbitrage. C'est ça qui est important aussi. C'est un critère. Voilà. Non, c'est vrai, il est malin. Non, c'est bien. Et avec ses compétences techniques, ça passe bien avec l'arbitrage. Un mot sur Steph Drouin pour terminer. 30 petites secondes. Steph, je crois qu'il a fait taire pas mal de critiques qui ont couru pendant de longues années. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde et surtout à nous, et supporters de l'Estac, que Steph Drouin ait retrouvé son meilleur niveau. Je pense que c'est il fait partie des quelques joueurs de l'équipe actuelle qui a le niveau Ligue 1. Et puis au moins ça fait déjà plaisir pour lui tout seul. Et puis on est content d'avoir un rock derrière aussi qui est capable de mettre la tête là où il y en a pas un qui mettrait le pied, quoi. Voilà, messieurs, la première partie de cette émission Bilan est terminée. On se revoit donc la semaine prochaine pour la deuxième partie et donc la fin de cet exercice 2011-2012. À tout à l'heure.